Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous explorons un hadith fascinant, relaté par Saïd ibn Jubayr, détaillant les paroles d'Ibn Abbas sur un verset coranique révélateur. Suivant Saïd ibn Jubayr, voici comment Ibn Abbas commentait le verset du Coran. N'agite pas ta langue pour le hâter. Coran, sourate 75, verset 16. L'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, essayait de calmer la souffrance que lui inspirait la révélation, et c'est dans ce but qu'il remuait les lèvres. Ce disant, Ibn Abbas remuait les lèvres et ajoutait « Regardez, je les remue de la même façon que le faisait l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui. » À son tour, Saad, rapportant cette tradition, remuait les lèvres et disait « Je les remue comme je l'ai vu faire à Ibn Abbas. » Ce fut dans ces circonstances que Dieu fit descendre ce verset. « N'agite pas ta langue pour le hâter, à nous de l'assembler et d'en fixer la lecture. » Coran, sourate 75, versets 16 et 17. Ibn Abbas expliquait ces derniers mots en disant « Dieu les assemblera dans ta poitrine et tu les réciteras ensuite. » Dans le verset, et quand nous l'aurons lu, suivant bien la lecture. Coran, sourate 75, verset 18. Ibn Abbas expliquait les derniers mots par « Écoute la lecture et fais silence. » Enfin ce verset, et c'est encore à nous d'en assurer les effets, l'expression. Coran, sourate 75, verset 19, doit s'entendre selon Ibn Abbas. Ensuite, c'est encore à nous de te le faire réciter. Après cette révélation, chaque fois que Gabriel venait trouver l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, celui-ci l'écoutait, puis dès que Gabriel était parti, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, récitait le Coran exactement comme l'ange l'avait récité. Ce hadith illustre comment le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, vivait physiquement et spirituellement le processus de la révélation. Il révèle la nature profondément empathique et humaine du prophète, confronté à la tâche monumentale de recevoir la parole de Dieu. Réaction physique à la révélation. Le mouvement des lèvres du prophète symbolise sa réponse humaine et naturelle à la charge de la révélation. Transmission et imitation. Ibn Abbas et Saïd ibn Jubayr perpétuent cette tradition, montrant l'importance de la transmission directe et du mimétisme dans la culture islamique. Ce hadith met en lumière la relation intime entre le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et la révélation divine, soulignant son rôle en tant que récepteur et transmetteur de la parole d'Allah. Il dépeint également la compassion divine, guidant et facilitant le prophète dans sa tâche. Ce récit nous rappelle l'importance de la patience, de l'écoute attentive et de la fidélité dans la transmission des enseignements. Il invite les musulmans d'aujourd'hui à réfléchir sur la manière dont ils reçoivent et partagent les connaissances. Ce hadith nous offre un aperçu précieux de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, enrichissant notre compréhension du processus de révélation et de la nature humaine du messager d'Allah. Dans notre prochain épisode, nous continuerons notre exploration des hadiths en quête de sagesse et d'enseignement. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.